Bienvenue sur le site Je suis manager. Je reçois aujourd'hui Laurent et Jean-Marie qui dirigent une équipe de 25 personnes, des ingénieurs, des chefs de projet, des directeurs de projet, des commerciaux, et qui m'ont consulté pour animer un séminaire en intelligence collective récemment. Donc on va leur poser quelques questions pour savoir comment ils ont vécu ce séminaire. Et la première question que j'ai envie de te poser, Jean-Marie, c'est qu'est-ce qui t'a surpris dans la méthode utilisée pour ce séminaire? Le rythme qui n'était pas un rythme. C'est-à-dire? Comme on est tous connectés avec des habitudes et l'angoisse de ne pas être dans le timing, on a vécu des désorganisations spatiales qui n'étaient pas au programme. On a vu des gens qui ont l'habitude de rester assis, qui bougeaient. On a bougé les tables et les chaises à tous les sens du terme. Je n'en dis pas plus pour maintenir en haleine. Ouais. Mais c'est quelque chose qui, dans une dynamique où on enferme, entre guillemets, des collaborateurs pendant un jour et demi, dans un même lieu, dans une même salle, même s'il y a des soupapes qui sont des pauses, des échappatoires et une piscine, il faut pouvoir un peu garder le rythme et garder l'attention. Et le mouvement permet le mouvement intellectuel aussi. Laurent, toi, qu'est-ce qui t'a surpris dans... En fait, moi je pense que les participants au séminaire ont été surpris par l'organisation. Déjà parce que nous n'avions pas donné d'indication sur le contenu. Et puis c'est vrai que tout ce que nous avons pu faire au cours de ce séminaire, quand bien même ça peut rester des choses parfois assez classiques, ça a été fait avec un rythme très différent, des activités auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout. Et donc il y a eu cette... Parfois, je pense au début cette angoisse de démarrer dans un environnement qui n'était pas maîtrisé, donc qui sort du cadre de notre travail de tous les jours, où ma foi c'est assez bien balisé, où le terrain de jeu est assez clair. Et là, on est rentré dans un champ où, ma foi, chacun a pu vraiment s'exprimer librement, et puis où les frontières, les bords, les interdits ont été petit à petit supprimés. Et ce qui a fait, je pense, une grande réussite de ce séminaire, c'est que, ma foi, on est laissé chacun s'exprimer aussi par le contexte que tu as pu mettre autour de ce séminaire. Donc tu dis que tout le monde a pu donner son avis, a pu s'exprimer. Oui. D'accord. Oui. Je vous ai fait tous les deux co-animer le séminaire. Comment vous avez vécu ça, Laurent? Tu as pris en main une méthode auquel tu n'étais pas habitué? Oui. J'étais lors des séances de préparation que nous avions préalablement à ce séminaire, j'étais un peu... Je n'étais pas convaincu du bien fondé de co-animer ce séminaire, et puis en fait je pense que c'était nécessaire parce que déjà ça nous a mis, Jean-Marie et moi, dans une posture de manager de cette équipe, et puis c'était aussi un moyen d'être le leader dans cette démarche, de ne pas être consommateur d'un séminaire que tu avais préparé toi, mais déjà d'expliquer que ça y est, nous on s'était mis dans cette dynamique, et je pense que le fait d'être dans cette dynamique a mis aussi nos équipes dans cette dynamique, et puis c'est vrai que c'était une nouvelle expérience qui était très sympa, tout simplement. Donc c'était un peu sortir de la zone de confort, oui, Jean-Marie, toi aussi? Oui, parce qu'on en sort en plus épuisé, parce que ça nécessite énormément d'attention, parce que les idées fusent, les techniques utilisées permettent aux gens de s'exprimer, et quand les idées deviennent nombreuses et qu'il faut effectivement les canaliser pour préparer l'étape d'après, qui est qu'une fois qu'on s'est exprimé, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce qui a été exprimé et comment on va le mettre en musique, ça demande beaucoup d'attention, faut réagir de façon très très rapide, parce que la période est très courte, on a un jour et demi. Il faut capitaliser tout de suite ce qui a été dit la première demi-journée pour la faire fructifier dès la deuxième demi-journée. Donc c'est épuisant. C'est un bon indicateur. Oui. Et la connexion avec le monde réel lorsqu'on en ressort est difficile. Moi personnellement, j'ai mis un petit temps sur la route avant que d'interroger ma messagerie et de me reconnecter, parce que j'avais besoin de me ressourcer. Et il y a eu un peu d'appropriation de méthode aussi pour vous deux, pour Laurent? Bon, sur les techniques d'animation, des brainstorming notamment, c'était pas la première fois que je participais à un tel atelier. En revanche, c'était la première fois que j'animais un tel atelier, et c'est vrai que les quelques consignes que tu avais pu nous donner étaient précieuses, parce que il y a quelques règles simples
et encore une fois quelques règles qu'il faut sans cesse rappeler parce que tout simplement aussi chacun s'est pris au jeu et puis à un moment donné il faut ramener un petit peu dans le cadre, ou du moins pour cette activité. Oui, c'était effectivement pour une nouveauté. Oui, Et quand on parle de résultats, en fait, est-ce qu'il y a des résultats vraiment concrets qui sont sortis de ce séminaire, à la fois directs et peut-être des choses collatérales aussi, Jean-Marie? Alors il y a des résultats directs qui sont venus spontanément pendant le séminaire à la période de restitution et de conclusion. Parce qu'en fait on a un petit peu aidé à la création de groupes de travail sur les thématiques, mais les équipes ont adhéré. On a un petit peu suggéré quelques responsables d'ateliers qui se sont très vite reconnus et qui se sont très vite appropriés la démarche. Et on est sur un plan à 100 jours et sur lequel on respecte, à une petite semaine de dérive près, on respecte nos objectifs et les équipes travaillent. Et c'est assez plaisant pour Laurent ou moi de savoir de temps en temps que dans telle salle de réunion, dans telle visio, c'est tel groupe qui est en train de travailler pour préparer les conclusions de l'atelier sur lesquels on leur a demandé de travailler. Tu parlerais de résultats collatéraux aussi, d'effets collatéraux? Mais je pense que une des grandes réussites de ce séminaire, c'est justement qu'il y ait une suite, parce que une des remarques qui a été faite au tout début de ce séminaire, c'était de se dire, pour caricaturer, on fait encore un séminaire, mais pourquoi faire? Et au contraire, nous sommes inscrits tous les deux dans une démarche de se dire ce séminaire est quelque chose qui nous permet de construire et de bâtir ce que nous voulons faire, nous, les 25 ensemble. Et donc, lorsque l'équipe, à l'issue de ce séminaire, a vu que nous, on était complètement inscrits dans cette logique-là, déjà, ils se sont rendus compte qu'il y avait une vraie volonté de faire vivre ce qui avait pu être dit. Donc ça, je pense que c'est quand même un acte fondamental. Derrière, je crois, et j'espère, je pense, plus exactement, que ce séminaire est aussi un acte quelque part fondateur de notre groupe, que beaucoup se sont découverts pendant ce séminaire. Certaines personnes travaillaient ensemble depuis 10 ans, et en fait se sont découverts. Donc ça, c'est quand même assez génial de se dire que même après 10 ans, on a encore à apprendre les uns des autres, et qu'on peut travailler mieux, qu'on peut travailler différemment, et puis tout simplement qu'on apprend les uns des autres. Et oui, moi je suis convaincu qu'il y a eu des effets directs sur... on est une société d'ingénieurs, tu l'as dit. Une des principales raisons d'aide de nos sociétés, c'est la motivation des uns et des autres. Quoi de mieux que de savoir ce que c'est faire mon collègue, mon voisin, l'ensemble de mes collègues, pour savoir comment je peux m'appuyer sur lui. Ça, je pense que c'est quand même fondamental. Et puis derrière, voir que nous avons su créer notre dynamique à nous business unit au sein de notre entreprise, ça montre aussi qu'on est leader dans cette entreprise, qu'on est partie prenante, qu'on existe, et puis tout ça, ça donne du sens à ce que l'on fait, à ce que nous voulons faire. Et le fait qu'à l'issue de ce séminaire, encore une fois, nous ayons décidé de faire ces groupes de travail, ça répondait à des attentes qui avaient été formulées le jour et demi qui a précédé, pardon. Et encore une fois, ça donne vraiment du sens. Donc là, on est, modulo une semaine sur 2 mois, on est dans le timing qu'on s'est fixé, et je sais que nos équipes apprécient que l'on soit dans cette démarche de dire nous avons fait un séminaire, nous engageons à ce que l'esprit de ce séminaire vive et que nous ayons des résultats très concrets. Donc on a encore quelques semaines pour aboutir à nos 100 jours, dont parlait Jean-Marie, et nul doute que nous y arriverons, et de toute façon nos équipes ne toléreront pas que nous n'y arriverons pas. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage. Je pense que les mots sur le sens sont très importants, ça a donné du sens. Et si vous avez envie de tester des méthodes dynamiques, originales, en intelligence collective de séminaire, je vous encourage à mettre ça en œuvre dans vos entreprises. Merci et à bientôt. Merci Laurent et Jean-Marie. Merci. Au revoir.